Le monde sous le leadership américain et occidental, on doit vraiment arrêter ça maintenant. Le génocide à Gaza doit être un tournant et ça doit être terminé. Il y a un avant et un après ce qui se passe à Gaza. Les États-Unis qui soutiennent Israël, un gouvernement intégriste, suprémaciste, raciste, qui est en train de commettre un génocide, quelque chose d'horrible. On n'aurait jamais cru pouvoir assister à une chose pareille. Ce qui se passe à Gaza est un cauchemar, est un génocide. Il faut nommer les choses, il faut que l'ONU prenne ses responsabilités, il faut envoyer les casques bleus à Gaza. On est dans un camp de concentration, il y a un tapis de bombes sur Gaza, il y a des bombes chaque minute selon les témoignages, ça n'arrête pas. Il y a des milliers de morts, on en est à plus de 8000 morts officiels. Il est très probable que ce chiffre soit sous-estimé. Plus de 3200 enfants sont morts, tués dans les bombardements. Au moins 3200 parce qu'il y en a au moins 1000 sous les décombres selon les autorités à Gaza. Au moins 3200 enfants ont été tués en 3 semaines selon l'ONG Save the Children. Cela dépasse le nombre annuel d'enfants tués dans les zones de conflit dans le monde entier depuis 2019. On est en train selon les ONG médicales, Médecins du Monde, etc., on ampute des enfants sans anesthésie à Gaza. Et encore, quand ils sont soignés. Et il fait noir, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Ils sont en train de boire de l'eau contaminée. Des femmes enceintes, des dizaines de milliers de femmes enceintes sont en train de boire de l'eau contaminée. Ils n'ont aucune consolation. Ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas à boire. Il y a la famine. Gaza est au bord de la famine. Qu'est-ce qu'il faut de plus là pour l'humanité pour se réveiller? Et parallèlement à ça, on a donc l'Occident, Macron qui nous dit que la lutte d'Israël contre le terrorisme est une cause juste, point final. Point final. Le président de la France, soi-disant pays des droits de l'homme, soi-disant pays laïque, le président Macron nous dit que c'est une cause juste, ces gens doivent dégager. En fait, il faut vraiment plus jamais, après ça, que l'Occident dirige le monde. L'Occident est terrifiant, terrifiant. Et les États-Unis, le département d'État ose parler des civils à Gaza aujourd'hui parce que la pression internationale, les peuples du monde se mobilisent, tout le monde se mobilise, toutes les ONG du monde se mobilisent, tous les peuples du monde se mobilisent, énormément de gouvernements se mobilisent, et les États-Unis osent nous parler des civils à Gaza en disant, là, le département d'État qui tweet là aujourd'hui, les États-Unis s'efforcent de protéger la vie de tous les civils et de garantir que l'aide humanitaire puisse arriver à Gaza. C'est incroyable, ça me rappelle Khattab Yassine, l'écrivain algérien, qui disait ils nous tuent et ils nous rendent hommage. C'est leur tactique depuis toujours, depuis toujours. C'est-à-dire que à la fois ils terrorisent le monde, ils mènent des crimes contre l'humanité en série. C'est des criminels en série en fait. C'est des tueurs en série. Et après, ils vous disent ah, les enfants, on va les aider, on va les ramener des petits pansements, etc. Personne ne vous croit, vous avez perdu tout crédit. Et j'appelle vraiment les Occidentaux, et nous tous qui vivons en Occident, à se réveiller. Si on vit ici en paix, on vit ici en paix, nos dirigeants sont en train de semer la terreur dans le monde, le chaos. Le chaos. Gaza c'est l'apocalypse. C'est l'apocalypse à Gaza. Je veux dire, là, on peut plus fermer les yeux, on ne pourra pas dire je ne savais pas. Personne ne pourra dire je ne savais pas. Vous devrez expliquer à vos enfants qu'est-ce que vous avez fait pendant le génocide à Gaza, qu'est-ce que vous avez fait pendant le martyre des Gazaouis et des enfants gazaouis. Vous avez 1 million d'enfants qui sont terrorisés. Rien de bon ne va sortir de Gaza, encore une fois. Je vous le redis, ni de Gaza, ni de nulle part, en fait. Dans le monde entier, les gens sont révoltés. Beaucoup de gens ont pris conscience de ça. Moi, ça me met du baume au cœur de voir des confrères journalistes en France, 150 journalistes qui signent une tribune pour dire ouvrez Gaza, on veut aller à Gaza. J'ai signé cette tribune évidemment, des personnalités du monde entier, du monde du spectacle, toutes les ONG, enfin, je veux dire là, la condamnation est unanime et Macron nous dit c'est une cause juste. Point final. Point final, il n'a plus fait de déclaration. Netanyahou est un sociopathe. Le mec cite la Bible
pour vous expliquer que les enfants de Gaza sont les enfants des ténèbres et que les enfants israéliens, ce sont les enfants des lumières. Il faut les arrêter, il faut vraiment que ça s'arrête. Je veux dire, là, c'est le déshonneur de la France est total, que ce soit les dirigeants, les plateaux de télévision, etc. Je parle pas de tous les journalistes, parce que vraiment, il y a un énorme travail qui est fait dans des circonstances... impossible en fait, c'est impossible de travailler là pour les journalistes, ils peuvent pas aller à Gaza, tout est dangereux, les journalistes à Gaza sont tués par dizaines, ils sont ciblés, leurs familles sont ciblées, on tue leurs familles pour les intimider, on les tue eux, je veux dire, ça s'arrête quand? Ça s'arrête quand? À quel moment ça s'arrête en fait, ce cauchemar? Benjamin Netanyahou a dit: quiconque veut contrecarrer la création d'un État palestinien doit soutenir le Hamas et transférer de l'argent au Hamas. D'accord? Donc Netanyahou ne veut pas détruire le Hamas. Netanyahou veut détruire les Palestiniens. Il y a des documents qui ont filtré qui disent que l'état-major israélien a prévu le déplacement de toute la population de Gaza vers l'Égypte. C'est ça le plan. Bah, ça, c'était évident. Je veux dire, vous ne pouvez pas rater une telle occasion. Je veux dire, le Hamas leur a rendu service. C'est exactement leur plan à la fin. La propagande israélienne est hallucinante. Vous avez Naftali Bennett, donc l'ancien Premier ministre, qui dit dans l'État palestinien de Gaza, il n'y a eu aucune occupation israélienne. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il n'y a tellement pas eu qu'en un claquement de doigts, ils ont coupé l'électricité, l'eau, le carburant et les télécoms. Ils ont tout coupé. Et il n'y a pas de colonisation, non, c'est un État indépendant, c'est Dubaï, Gaza, si on les entend. C'est-à-dire l'Occident, aujourd'hui, n'a plus aucune crédibilité. C'est des pays qui, par exemple, les États-Unis, soutenus par les pays occidentaux, qualifient par exemple Cuba d'État de soutien du terrorisme. Pourquoi? Parce que Cuba a accueilli des pourparlers de paix en Colombie. Vous voyez? Donc Cuba est sur la liste des États qui soutiennent le terrorisme. Ça, c'était Trump, mais ça n'a pas bougé. Et on est dans le ridicule le plus absolu. Et parallèlement à ça, pas de cessez-le-feu. Ils ne veulent pas appeler au cessez-le-feu, pendant que des milliers d'enfants, que 1 million d'enfants sont sous les bombes permanentes au bord de la famine. Aucun moyen d'organiser un enterrement, de faire son deuil à Gaza. C'est impossible. C'est impossible. C'est-à-dire que vous perdez votre mère, vous avez 4 ans, vous perdez votre mère, votre père, vos frères et sœurs, vous vous retrouvez seul au monde, et en plus vous êtes bombardés, vous êtes dans le noir, vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas de nourriture, vous n'avez personne, vous n'avez aucun psychologue, il n'y a rien. Le silence est complice, il faut absolument que tout le monde se réveille, il faut absolument virer ses dirigeants, il faut absolument que l'Occident, dirigé par des sociopathes, hein, de Biden à Macron, c'est des sociopathes, c'est incroyable. Ces gens n'ont aucune morale. Il n'y a aucune morale, aucune. C'est des soi-disant indignations à géométrie variable. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent de l'humanité. Il n'y a que les intérêts, les alliances, voilà. Israël est un allié, qui soit dirigé par un homme de gauche ou par l'extrême droite fasciste, comme c'est actuellement le cas. Israël est un allié. Quand Israël ne bombarde des millions de personnes, Israël est un allié, c'est tout. Il n'y a pas de discussion en fait. Il n'y a pas d'honnêteté dans le jugement. C'est juste comme ça. C'est comme ça. C'est à prendre ou à laisser. Il faut bien que quelqu'un les arrête. Là, il faut que quelqu'un les arrête. Il faut que ça s'arrête. Il faut que l'ONU envoie les casques bleus. Il faut arrêter l'État d'Israël. C'est des sociopathes. Vous avez hier l'ambassadeur d'Israël qui s'est pointé avec toute la délégation avec une étoile jaune à l'ONU. Non mais là j'ai vu même les sionistes là ils étaient un peu mal. Le directeur du mémorial de la Shoah à Jérusalem a dit, l'ambassadeur d'Israël à l'ONU, là ça suffit, tu insultes les victimes de la Shoah, c'est très grave ce qui se passe. Il y a énormément de voix juives dans le monde qui rejettent, qui vomissent l'État d'Israël, qui disent que ce n'est pas en leur nom. C'est très important, c'est très important. Il ne faut pas céder à ce que veut faire Israël, c'est-à-dire dire que cet État criminel, cet État génocidaire représente les Juifs. C'est extrêmement dangereux pour tous les Juifs du monde. C'est extrêmement dangereux. Ces derniers jours, on entend beaucoup parler d'agressions contre les Juifs dans le monde. Il faut absolument les protéger. C'est très grave. Énormément de voix juives
s'élève aujourd'hui. Des milliers de juifs ont manifesté à New York. Des milliers, des dizaines de personnalités françaises juives ont signé une tribune pour dire qu'elles condamnaient ce qui se passe à Gaza et qu'elles ne sont pas représentées par Israël. Ça suffit, ça suffit. Cet État est un État fasciste. Les personnes qui veulent criminaliser l'antisionisme, ça aussi c'est extrêmement grave. Comme dit d'ailleurs Bruno Gassio, là je viens de voir un tweet, antisémite était une insulte et une honte. Aujourd'hui, c'est juste un mot qui, dans une communication entre un émetteur et un récepteur, a pour but de couper l'émetteur, de le brouiller. C'est triste de galvauder un mot aussi puissant et utile, dangereux aussi, extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux ce qu'ils font. C'est-à-dire critiquer l'antisionisme, c'est critiquer une idéologie suprémaciste, colonialiste, d'occupation, d'apartheid, qui est le socle de Netanyahou, qui est le socle de sa pensée. Donc critiquer ça, c'est être antisémite. Ça veut dire que tu es en train de dire que tous les juifs soutiennent Netanyahou. Mais ça va pas, non? Il faut arrêter avec ça. Vous mettez en danger des millions de juifs dans le monde. Ça suffit de faire ça. C'est très très grave. Et j'appelle vraiment tous les gens qui soutiennent la Palestine à ne pas céder à ça. À ne pas céder à ça. Alors en France, on a même le gouvernement qui réfléchit à une loi pour criminaliser l'antisionisme et l'attribuer à de l'antisémitisme. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. C'est comme si qu'on disait que l'antifascisme, c'est de l'antisémitisme. Mais ça va pas, on est sur quelle planète en fait là? Il faut que vous arrêtiez. C'est s'il y a des gens sincères parmi les sionistes qui veulent vraiment le bien des juifs, arrêtez de faire cet amalgame. C'est très grave. C'est très très grave. Et pendant ce temps-là, en France, on n'a pas le droit de manifester. La semaine dernière, j'étais à la manifestation interdite. Mais c'est fou. C'est-à-dire, c'est fou, vraiment. C'est dans le monde entier. Alors, même aux États-Unis, même en Israël, il y a des manifs partout dans le monde. À Londres, ils étaient 100 000, 500 000, selon certains chiffres. C'est fou. En France, on n'a pas le droit de... Bon, là, ils se sont... Là, Darmanin, il a dit, je vais autoriser les manifs. Mais c'est incroyable. Je veux dire, la France, c'est les territoires occupés. C'est les territoires occupés. On n'a pas le droit de manifester. Il y a un peuple qui est en train de se faire génocider et on n'a pas le droit de manifester en France en 2023. C'est incroyable. Un droit constitutionnel. Un droit constitutionnel. On n'a pas le droit de manifester. Il y avait des dizaines d'enfants, des bébés dans les berceaux. C'était que des messages de paix. Alors oui, j'ai vu que Aziza avait fait un micro-trottoir. Tu trouveras toujours des cons là-dedans. Mais Aziza, c'est la malhonnêteté incarnée. C'est le sionisme incarné. Je veux dire, c'est aucun crédit pour cet individu. Dans une foule, vous trouverez toujours des gens qui disent n'importe quoi. Ça, c'est ceux qui se laissent berner par ça. C'est soit vous êtes bête, soit vous êtes sioniste. En fait, c'est pas, y a pas de, je vais pas m'attarder là-dessus. Le monde diplomatique. Lisez le monde diplomatique du mois de novembre là. C'est important. Vous avez tout un dossier. Moi, j'ai pas tout lu encore, mais j'ai lu celui d'Alain Grèche. Petit extrait. Dans les décombres fumants de cette enclave, Gaza, grandit la prochaine génération de combattants palestiniens, plus déterminés que la précédente, le cœur rempli de rage et d'une inextinguible haine. Voilà ce qu'ils sont en train de faire à Gaza. Voilà. Tous les gens qui nous disent que c'est une guerre Israël-Hamas, d'ailleurs à propos de ça, les médias, le titre Israël-Hamas, il faut arrêter ça, hein, vraiment. C'est-à-dire là, vous avez mal orthographié le génocide en Palestine. Israël-Hamas, c'est-à-dire que il faut pas reprendre la propagande de Netanyahou. S'il vous plaît, il faut arrêter. Ce n'est pas une guerre Israël-Hamas, d'accord? On ne vise pas plutôt des dizaines de milliers de personnes pour détruire le Hamas. Vous êtes en train de détruire la vie des gens, de les mettre dans un camp de concentration, de les priver de tout. Qu'est-ce qui va sortir de bien de ça? Qu'est-ce qui va sortir de bien dans le monde en voyant ça? Qu'est-ce qui va sortir de bien? Nous, on est des pacifistes, la résistance pacifique, BDS, etc., boycott des investissements, sanctions. Ils savent mettre des sanctions, hein, quand il s'agit du Venezuela, de Cuba, qui est sous embargo depuis 60 ans. Ça, il n'y a pas de problème. Sur des pays qui essayent de mener une autre voie, comme Cuba, héroïque Cuba. Hein, ça, les sanctions, elles pleuvent. Elles pleuvent pour une toute petite île qui fait de la résistance, qui envoie ses médecins gratuitement dans le monde entier soigner, qui est une île magnifique, magnifique, malgré tout ce qui s'y passe, malgré les difficultés, malgré beaucoup de problèmes internes aussi. Mais Cuba est considéré comme un pays qui soutient le terrorisme. C'est ça qu'ils vous disent les dirigeants occidentaux. C'est pour ça, là, il faut, comme disait d'ailleurs Christophe Ventura et
Et, et j'ai un problème avec les noms. Didier Billion de l'Iris. Il faut désoccidentaliser le monde, vraiment, c'est urgent. Je pense qu'il faut qu'il y ait maintenant un avant et un après Gaza, parce que Gaza, c'est un point culminant, c'est un point de non-retour. Les Américains et les Occidentaux, les Français en tête, ont perdu tout crédit. Quand Israël s'assoit sur tout, tout. Aucun respect. Israël n'a jamais respecté une seule résolution de l'ONU qui condamnait la colonisation, l'occupation, les massacres, etc. Jamais n'ont respecté aucune résolution. Ils insultent le secrétaire général de l'ONU. Ils insultent le procureur de la Cour pénale internationale. Ils insultent même Greta Thunberg. Ils disent qu'elle soutient le terrorisme. Greta Thunberg. Je veux dire, l'ONU, tout ça, ça les arrange quand ça va dans leur sens. Et quand ça va plus dans leur sens, bah non, il n'y a plus d'ONU. Netanyahou s'assoit sur l'ONU, s'assoit sur toutes les ONG du monde entier, il s'assoit sur la Cour pénale internationale avec le soutien de Genocide Joe, comme il l'appelle aux États-Unis, Joe Biden, Genocide Justin, j'allais dire Justin Bieber, comment il s'appelle l'autre, Trudeau, Genocide Emmanuel Macron. C'est tous des soutiens du génocide. Voilà, c'est tout ce que vous êtes. C'est tout ce que vous êtes. Il faut que les citoyens de France sachent que Macron soutient un génocide. C'est un génocide. Ce qui est en train de se passer, c'est l'apocalypse à Gaza. Et Macron nous a dit, sa dernière parole politique, on est le 31 octobre, sa dernière parole politique, c'était « c'est une cause juste ». Point final. Voilà, si ça ne vous réveille pas, continuez à dormir. Les États-Unis envoient 4 milliards de dollars par an à Israël pour continuer son occupation, en guise de soutien à l'occupation, à l'apartheid, etc., qu'ils font subir aux Palestiniens depuis 75 ans. Et là, depuis le 7 octobre, ils ont envoyé un bonus de 14 milliards et des centaines de Marines américains. Et après, ils te disent, on s'occupe des civils, on va envoyer des petits pansements. Hein? Je préfère ne m'arrêter là.